la Guinée-Conakry envoie paître l'écho de Macron et Ouattara. C'est quelque chose de très surprenant. Et on a besoin de comprendre le paradoxe de cette situation. D'abord, je voudrais saluer les autorités du CNRD de Guinée-Conakry. Je les salue pourquoi? Je les salue parce que laissons de côté les conditions d'arrivée au pouvoir du général président Mamadi Doumbouya. La Guinée-Conakry a réussi à préserver quelque chose d'essentiel, qui est très important pour nous panafricanistes, dans cette phase difficile que traverse le continent. C'est de ne pas participer de façon active et ouverte à la déstabilisation des pays qui incarnent le changement continental. Je voudrais saluer les autorités guinéennes, du CNRD de Mamadi Doumbouya, pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Elles n'ont jamais activement participé à la déstabilisation du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Dans la séquence historique où nous nous trouvons, nous observons tous les jours le Sahel de 2020 jusqu'à maintenant 2026, soit bientôt 7 ans de période révolutionnaire sahélienne. La Guinée, que ce soit sous Alpha Condé ou maintenant sous Mamadi Doumbouya, n'a pas planté, à notre connaissance, le moindre poignard dans le dos d'un des pays frères de l'Alliance des États du Sahel. Cela étant dit, la politique interne et même internationale de la Guinée peut souffrir à la critique de l'intellectuel panafricaniste que je suis. D'abord, on le sait, le coup d'État qui a amené le général Mamadi Doumbouya a été amplement soutenu par Paris et Washington, qui continuent à avoir une trop grande influence sur le régime de Conakry. Ça, c'est une vérité qui permet de comprendre pourquoi la Guinée-Conakry n'a pas rejoint l'Alliance des États du Sahel. Elle ne l'a pas rejoint, notamment en raison de l'origine du régime de Guinée-Conakry. Mais là, je continue à dire cela pour qu'on comprenne qu'il y a un paradoxe. Alors que le régime de Guinée-Conakry, du général Mamadi Doumbouya, était un régime globalement pro-français et pro-américain, pro-occidental, même si c'est un régime fraternel envers l'Alliance des États du Sahel, je l'ai souligné, il vient de prendre une décision spectaculaire, vraiment à laquelle on pouvait ne pas s'attendre. Dès lors que Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, a actionné sa marionnette, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Dès lors qu'il a été actionné par Macron pour saboter le premier projet de l'ECO, monnaie flexible, souveraine, indépendante des pays de la CEDEAO, Alassane Ouattara est entré en action et comme l'a rappelé l'excellent combattant des libertés, le ministre d'État Bassolma Bazié, dans une conférence récente de la commission de l'AES, Alassane Dramane Ouattara a dit, je cite, « L'ECO, la monnaie qui est proposée en réalité par la France, ne sera différente du franc CFA que de nom. On va reconduire toutes les propriétés du franc CFA, on va juste changer le nom pour cesser d'attirer les critiques. » Je cite un peu de mémoire les propos d'Alassane Dramane Ouattara rapportés par le ministre Bassolma Bazié. Et le ministre Bassolma Bazié en a profité pour citer tous les témoins de ces propos, de telle façon qu'aucun démenti n'est venu depuis lors de Côte d'Ivoire pour dire Alassane Ouattara ne l'a pas dit. Donc l'ECO, c'est le franc CFA bis. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change de nom, mais on maintient le fait que la France va contrôler cette monnaie. Elle va garantir une parité fixe de cette monnaie avec l'euro, de telle façon que cette monnaie sera en réalité pilotée par la Banque de France, comme le CFA l'est aujourd'hui, le CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est cela qui m'a amené à la formule, désormais je le pense assez célèbre, la formule suivante, l'ECO, la monnaie, ECO, n'est que l'écho d'un bruit qui n'existe plus. Je reprends la formule, l'ECO, la monnaie ECO, n'est que l'écho, écho, le mot, E-C-H-O, l'écho d'un bruit qui n'existe plus. L'écho d'un bruit qui n'existe plus. Autrement dit, en réalité, c'est une monnaie mort-née. Car en fait, c'est un non-événement.
À quoi sert-il de créer un franc CFA bis, puisque le franc CFA, lui, il est encore là. Le franc CFA bis n'est rien de nouveau. Voilà pourquoi je dis que l'écho n'est rien du tout. C'est un bruit qui n'existe plus, puisqu'en fait, on nous dit que c'est le franc CFA qu'on veut maintenir, et par conséquent, ceux qui se laissent attirer par ce bruit sont ceux qui ont oublié les propos de Ouattara rapportant les intentions de son patron Macron, son petit patron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron. Bon. Maintenant, revenons à la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, sous l'impulsion du grand camarade, le président Ahmed Sékou Touré, avait instauré le franc guinéen. Et donc, la Guinée-Conakry a une tradition de pilotage de sa propre monnaie depuis plusieurs décennies, depuis le camarade président Ahmed Sékou Touré. Dans le cadre du célèbre NON, NON, de 1958 à Charles de Gaulle, Sékou Touré assuma toutes les conséquences. Et c'est l'un des éléments de l'identité politique guinéenne, à savoir la souveraineté monétaire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le franc guinéen? D'abord, il y a une opinion très répandue contre le franc guinéen. C'est dans la zone CFA, on se moque du franc guinéen à cause de la forte inflation de cette monnaie. Il faut de grosses quantités de cette monnaie pour faire les transactions commerciales. Et le franc CFA conserve une certaine puissance relative par rapport à cette monnaie, quand on doit les confronter sur le marché sous-régional. Mais ceux qui se moquent du franc guinéen ne savent pas en quoi le franc guinéen dépasse le franc CFA. Et je vais vous expliquer. Le franc guinéen dépasse le franc CFA en ceci que la Banque centrale de Guinée ajuste le franc guinéen en fonction des variations du marché international. Alors que les banques centrales, que ce soit la BCAO ou la BEAC, c'est-à-dire les banques centrales du franc CFA d'Afrique de l'Ouest ou du franc CFA d'Afrique centrale, n'ont aucun pouvoir d'ajustement de la monnaie qu'elles utilisent par rapport à l'évolution du marché international. C'est-à-dire qu'en fonction des intérêts vitaux de la Guinée et de l'évolution du marché international, la Guinée peut soit surévaluer sa monnaie pour avoir de bonnes recettes, soit dévaluer sa monnaie pour avoir de bonnes recettes. C'est ce qu'on appelle le pilotage monétaire. Nous qui sommes dans les zones CFA, nous ne pilotons pas notre monnaie. Notre monnaie, pour prendre une image que proposa un jour un économiste camerounais, Christian Penda Ekoka, la monnaie du franc CFA, c'est comme un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés Celsius. Et on vous demande de mesurer la température des malades avec ce thermomètre. Imaginez un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés Celsius. On vous le donne, on dit allez mesurer, voyez si les enfants ont la fièvre. Voyez s'il y a une variation de température. Dans tous les cas, chaque fois que vous mettez ce thermomètre sous les selles d'un enfant ou d'un malade quelconque, ça donne toujours 12 degrés. C'est ça le franc CFA. Par conséquent, le franc CFA ne peut pas soigner l'économie. Il paralyse l'économie, il empêche d'agir sur l'économie, et c'est uniquement le propriétaire du thermomètre qui pilote l'économie à distance, puisque de toutes les façons, il t'empêche de piloter à travers ce qu'on appelle le taux fixe. Or, en fait, toute véritable monnaie doit être modulée. Ce qu'on appelle donc le taux d'intérêt ou le taux directeur d'une monnaie doit être modulé en fonction de l'évolution du marché intérieur, du marché extérieur, de telle façon que cette monnaie, in fine, permette toujours à l'État qui est bien la pilote d'être bancable. Donc, alors qu'en apparence, nous nous sentirions prétendument supérieurs, nous qui sommes dans les zones du franc des colonies françaises d'Afrique, eh bien, à la République de Guinée, qui a son propre franc. D'ailleurs, j'invite la République de Guinée à constater qu'il n'y a pas une ethnie en Guinée qui s'appelle les Francs. Je rappelle que Franc, c'est une ethnie. Donc, je glisse une critique au passage. Je pense qu'il faudrait même cesser d'appeler la monnaie guinéenne franc. Il y a des tas d'autres façons d'appeler la monnaie de la Guinée. La Guinée a suffisamment de références. Vous pouvez même décider d'appeler la monnaie guinéenne le Sékou Touré, puisque c'est quand même l'un des fleurons de la résistance qu'il a incarné. D'accord? Il y a tellement de noms disponibles en Guinée pour appeler la monnaie que c'est aussi là encore une faiblesse de la monnaie guinéenne de garder le nom d'une ethnie non guinéenne, le franc. Bon, mais laissons. Je reste ici dans l'argument pour ce qu'il a d'essentiel. Comme je le disais, avec le franc CFA, nous ne pilotons rien. Nous subissons tout.
Nous subissons les soubresauts de la zone euro. Puisque le thermomètre est tenu par la Banque de France, qui est dans la zone euro, c'est la vie de la France, là, qui influence la vie de l'économie de 15 pays africains. Quand la France est au rouge, elle nous amène au rouge avec elle. Et bien souvent, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est au rouge? Elle dévalue le franc CFA pour que nous payions son manquant. Les dévaluations, c'est quoi? C'est africain payé à ma place. C'est ce que ça veut dire. Voilà la définition de la dévaluation. Les dévaluations que le franc CFA a subies signifient simplement, de la part de la France, africain payé à ma place. Chaque fois que la France a été en difficulté, elle s'est tournée sur le franc CFA et l'a dévalué. Pour amener les Africains à payer pour elle. C'est exactement ce qu'elle a fait pendant les 2 guerres mondiales. Elle ne pouvait pas battre l'Allemagne, elle ne pouvait pas battre l'Angleterre, elle ne pouvait pas affronter Hitler. Il a fallu que les Africains aillent devant. L'Afrique, chair à canon. Le franc CFA, c'est la chair à canon économique de l'Afrique. Voilà la France en difficulté. Incapable de combler son budget. Elle se bat pour transformer l'éco en franc CFA bis, afin de continuer à faire payer les Africains à sa place. Alors, donc, je reviens à Mamadi Doumbouya, le président général guinéen. Tout le monde sait maintenant qu'il traverse un grand moment de fragilité. Je ne peux pas dire avec certitude de quoi est-ce qu'il souffre, mais les images que nous avons vues, eh bien, font à peu près l'unanimité dans l'opinion que le président guinéen, manifestement, souffre de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne peux pas dire. Et je ne vais pas ici m'aventurer sur ce terrain. Là encore, j'en profite pour dire qu'il est important, quand le président est malade, de dire aux gens que le président est malade. On a un problème ici en Afrique, c'est que dès que les gens deviennent présidents, on prétend qu'ils ne sont jamais malades. Un président est un être humain. Si c'est une maladie bénigne, un rhume, on peut comprendre que vous ne l'utilisiez pas. Si c'est une maladie bénigne, je ne sais pas, peut-être un palu passager, on peut comprendre que vous n'en parliez pas, puisque ça se guérit, ça se soigne facilement. Mais quand il y a une cause médicale importante, c'est un devoir d'informer le peuple. C'est un devoir d'informer le peuple. Bon, mais je ferme cela. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ce moment où on le voit, personnellement, plutôt fragile et frêle, il prend une décision très courageuse. Une décision qui est en train de provoquer une levée de bouclier à Paris. Une levée de bouclier dans la presse néocolonialiste française. Il dit qu'il ne veut pas de l'écho de Macron et Ouattara. Alors la question c'est, pourquoi le général président Mamadi Doumbouya, dont le pouvoir a bénéficié de la bienveillance de Macron et de Ouattara, pourquoi ne veut-il pas de leur écho? Qu'il me soit permis de formuler des hypothèses. Hypothèses, disait Newton, non fingo. Je formule des hypothèses, je n'ai pas dit que j'ai trouvé. Là seulement, je parle par hypothèse. Écoutez, moi je parle de l'hypothèse que, malgré le fait qu'il y ait des liens très forts entre le pouvoir guinéen, les pouvoirs français et ivoiriens, le chef de l'État guinéen reproche quelque chose à Macron et Ouattara. Ça, c'est ma première hypothèse. Et cette hypothèse-là, elle est riche de profondeur et de nuances. Écoutez-moi bien. Pour les contrarier sur leur projet phare avec lequel ils croyaient pouvoir galvaniser la CEDEAO, maintenant que leur homme de main, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête de la CEDEAO, pour oser dire pas question du franc guinéen, pas question, pardon, de l'écho à la place du franc guinéen, il faut qu'Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara aient fait quelque chose de particulièrement grave à leur poulain, à leur soutien, le général Mamadi Doumbouya. Maintenant, la question est quoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je n'ai aucune certitude ici. Premièrement, on peut les soupçonner d'être peut-être l'une des causes de sa fragilité actuelle. Ça fait un. Je dis bien, premièrement, on peut les soupçonner d'être l'une des causes de sa fragilité actuelle. Tout cela, je le dis avec la réserve du doute, avec la réserve de la relativité. Je n'affirme pas ici une certitude. Mais je fais l'hypothèse que le président Mamadi Doumbouya en veut à Macron et Ouattara et que quelque part, il leur reproche quelque chose sur les problèmes qu'il a actuellement. Ça, c'est la première hypothèse. Et puis, il y a autre chose qui explique
que le président Mamadi Doumbouya se soit ready. Et elle dit, pas question, je ne veux pas entendre parler de votre époux ici. Mais il est possible qu'il ait eu vent qu'on veut lui faire un coup d'État parce qu'il n'est pas assez docile, qu'il n'est pas assez soumis à Macron et Ouattara. Il est possible que le président Mamadi Doumbouya soit au courant qu'on essaye de fomenter quelque chose pour le punir de ses audaces. Et l'une des audaces dont on pourrait vouloir le punir, c'est d'avoir refusé que la Guinée soit une base arrière opérationnelle des groupes terroristes qui attaquent le Mali. Là, je commence à être dans le sérieux. Je commence à être dans la révélation, mes chers amis. Je suis en train d'entrer ici dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de la certitude que l'hypothèse qu'il soit à l'origine de sa fragilité physique. Parce qu'on peut être malade sans que quelqu'un ne vous ait fiolé, n'est-ce pas? Mais par contre, qu'on lui en veuille de n'avoir pas attaqué l'AES, qu'on lui en veuille de faire des leçons en faveur de l'AES en pleine réunion de la CEDEAO, comme il l'a fait d'ailleurs au dernier congrès de la CEDEAO en Sierra Leone, qu'on lui en veuille pour cela, cela est vrai, on lui en veut. Qu'on lui en veuille de ne pas offrir la Guinée comme base arrière opérationnelle pour attaquer le Mali, cela est vrai. Parce que les opérations qui ont été menées jusqu'ici contre le Mali ont été préparées au nord du Bénin, en Mauritanie, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Or, le territoire guinéen, comme vous le voyez, il est en continuité naturelle avec le territoire malien. Quand on sort de Bamako, on entre en Guinée en moins de 2 heures de route. En moins de 2 heures de route, on entre en Guinée. Là, je vous parle du terrain. Je suis sur le terrain ici. Les cartes, je n'en parle pas seulement. Les cartes d'Afrique de l'Ouest, je n'en parle pas. Les seuls livres, je pratique les distances. Donc, mon explication la plus avancée, c'est de dire que Mamadi Doumbouya ayant refusé d'offrir la Guinée comme base arrière active, opérationnelle, offensive contre le Mali, il a eu vent qu'on essaye de le punir pour ça, en suscitant tout naturellement un remplaçant dans l'armée guinéenne. Et ça, c'est renforcé par un événement qui a eu lieu hier. Quand le président général Mamadi Doumbouya s'est mis à partir de Conakry, il a donné des instructions pour 2 types de communiqués qui sont sortis. Un communiqué de la présidence et ensuite un communiqué de l'état-major de l'armée, ayant pour but d'avertir tout le monde. N'essayez pas un coup d'État. On est au courant que vous voulez essayer. C'est ça le message des communiqués officiels guinéens. Le président général Mamadi Doumbouya va en Grèce avec sa famille, sans doute aussi pour se soigner, puisqu'il apparaît clairement amaigri et malade. OK? Mais il avertit tout le monde que me voici en train de partir. Que personne n'essaye ce que je sais que vous voulez essayer, parce que je ne veux pas servir de base arrière pour attaquer mon frère Assimi Goïta. Je ne veux pas servir de base arrière pour attaquer l'AES. Je sais qu'on m'en veut pour ça. Et je sais que certains d'entre vous sont en train d'être approchés pour me poignarder dans le dos. Mais tant pis pour celui qui essaye et qui rate. Il n'aura pas le temps de s'en souvenir. C'est l'esprit des communiqués qui sont sortis de la présidence guinéenne ces 48 dernières heures. Vous comprenez? Voilà la vérité. Donc, je peux conclure ce 3e et dernier sujet. Pourquoi la Guinée de Mamadi Doumbouya refuse de s'aligner derrière les coups? D'abord, l'argument économique et théorique, scientifique est incontestable. Ensuite, il y a les raisons idéologiques. L'identité politique guinéenne passe par la fierté de cette monnaie arrachée de main de maître, arrachée de haute lutte par la Guinée sous le camarade président Sékou Touré. Donc, il y a l'idéologie qui est quand même encore vivante en Guinée. La dignité, la souveraineté des Guinéens, ça leur tient encore à cœur. Et puis, 3e raison, des raisons géopolitiques et géostratégiques que j'ai explorées prudemment, en soulignant que la plus importante, c'est qu'on en veut au CNRD de Guinée de n'avoir pas offert la Guinée comme base arrière opérationnelle et active pour attaquer le Mali. Parce que attaquer le Mali à partir de la Guinée permettrait une plus grande amplitude opérationnelle aux ennemis du Mali. Jusqu'ici, à ma connaissance, le président Mamadi Doumbouya s'est refusé à cela. On lui en veut. Et quand on commence à t'en vouloir en France-Afrique, le sol tremble sous tes pas. On cherche une pièce de rechange. Et voilà pourquoi les communiqués ont prévenu celui qui serait tenté de servir de force de pièce de rechange de ne pas louper son coup. Parce que s'il loupe son coup, ça ne va pas le louper. Voilà, mes chers amis, les chemins vers lesquels je voulais vous accompagner ce soir.
Et j'espère vous avoir amplement apporté mes modestes lumières sur les 3 sujets que j'ai abordés. La guerre informationnelle néocolonialiste française contre le Burkina Faso, la communication de Paul Biya qui chante enfin Kassongo et reconnaît que le lion est malade, si ce n'est plus, et enfin la Guinée-Conakry qui envoie paître Macron et Ouattara pour des raisons historiques, idéologiques, mais aussi des raisons géopolitiques et géotactiques. L'Afrique est vraiment en ébullition. La terre tremble sous les pas de la France-Afrique.